Dans la deuxième partie de la leçon, on s'intéresse à cette histoire de construction du symétrique. On remarque donc ce que je viens de dire. Si le point A n'est pas sur l'axe, on a un segment AA' avec D qui est perpendiculaire et qui passe par le milieu, donc D est la médiatrice. Si le point A est sur l'axe, son symétrique, c'est lui-même, et exactement lui-même. Et ensuite, j'applique ce résultat à des figures qui sont les figures classiques, et voici les éléments qu'il faut retenir. Une droite devient une droite, la droite AB qui est ici, on obtient la droite A'B', comment? Eh bien, on va prendre, sur notre axe de symétrie D qui est ici, on va prendre pour la droite qui m'intéresse, tiens, celle-ci, D1, je vais prendre la position d'un point A, quel qu'il soit. Je vais tracer son symétrique par rapport à l'axe D. Alors, je suis obligé de le faire à la main parce que la tablette graphique, c'est pas forcément très pratique pour le faire. J'obtiens un point A' qui est là. Je prends un point B n'importe où, par exemple ici, et je construis eh bien, son symétrique de la même manière en prenant la perpendiculaire à l'axe D qui passe par B et en reportant la même longueur de l'autre côté. Et j'obtiens ici un point B'. AB est ici, A'B', la symétrie conservant les alignements, je vais la tenir comme ceci. Petit point remarquable, normalement, grâce à la propriété qui est là, si la droite AB coupe l'axe de symétrie à un endroit, et bien la droite symétrique A'B' va couper l'axe de symétrie au même endroit, tout simplement parce que le point d'intersection ne bougera pas. Pour une droite, c'était donc comme ceci. Pour le segment, on prendra les extrémités du segment et on obtiendra un segment de la même longueur. Et pour le cercle, la procédure est décrite en dessous.